Bonjour. Par Dimitri Elmour, l'amitié. Comprendre l'amitié. Paradoxal, chacun en faisant l'expérience quotidiennement. Tout le monde semble savoir plus ou moins ce qu'elle signifie. Une notion floue. Difficulté à définir. Complexité de sa démarcation avec d'autres types de relations comme l'amour. Âme, objet de notre amour. Le verbe aimer ne désigne pas la même chose, la camaraderie fondée sur le partage social des moments intenses. Degré entre copains, camarades, amis. L'ami est à plein temps. Dans tout sentiment amoureux, il y a un élément d'irrationalité. L'amour est une passion vive, une pratique du corps, une volonté de possession par le sexe, exclusivité de l'objet aimé. L'amour est parfois un lien non réciproque. Choisir ses amis exemptés de tout rapport sexuel. Rapport non exclusif à l'autre. Pas de déclaration d'amitié comme en amour. L'amitié n'a pas besoin de se dire pour exister. Offre d'amitié. L'amitié ne peut se dire qu'après. Elle se confirme mais ne s'affirme pas. L'amour est un lien institutionnel, le mariage. L'amitié n'implique aucun devoir. Exclure l'amour sans sexe, car l'amour peut ne pas être réciproque, l'amitié non. L'amitié fait intervenir le libre choix dans la fréquentation de l'autre. Pas de coup de foudre en amitié, mais une construction commune du temps. L'amitié engage l'autre, l'amitié est avant tout cette attention à l'autre, ce souci de l'ami. Concept de philia ou d'amicitia. Le libéralisme économique rend impossible toute pratique de l'amitié, principe de l'utilitarisme de l'échange, Adam Smith. La sympathie est un principe intégrateur déterminé par la théorie du spectateur impartial. Toute amitié est pensée d'une bienveillance généralisée d'une main invisible. Analyse commune de l'amitié avec la générosité, la bonté et l'humanité, la compassion, l'estime. L'éclosion de la pensée libérale, les échanges commerciaux sont fondés sur l'intérêt individuel. L'amitié n'a plus de spécificité, mais si sa théorie n'est pas détruite dans le cœur de la nature humaine, son statut, oui. Philia, grec, puis l'amicitia, latine, était au cœur des pratiques sociales antiques. Il s'agit de rapports juridiques et sociaux. Aimer, c'est se donner. Rapport entre citoyens libres et égaux. Pratique sociale. C'est Aristote qui spécifie la première catégorisation d'éthique de l'amitié. Épicuriens et stoïciens font une extension de l'amitié et de la sagesse, désagrégation de la structure politique et sociale de la cité-État. L'amitié épicurienne est une amitié de repli, elle est un rempart, recherchant l'ataraxie et cultive la sagesse idéale. Les stoïciens privilégient la communauté rationnelle des sages. L'ami est un bien extérieur. Hiérarchie entre le sage et l'insensé. Amitié des sages entre eux. Le sage peut avoir des relations avec les non-sages, mais son engagement est mesuré. L'amitié n'est pas le lot de tout homme, seuls les sages sont amis. Critique de l'amitié utile comme étant sujette aux vicissitudes de son objet. Puis, secondarisation de l'amitié avec le christianisme, notion païenne. Les textes bibliques mentionnent peu l'amitié, l'amour du prochain et la morale chrétienne, devoir. La réciprocité n'est pas un critère puisque son extension va jusqu'aux ennemis. Devoir de la charité, l'amitié est devenue un problème secondaire. Lente disparition du champ philosophique, paradoxe d'un altruisme non universel. L'Antiquité a emporté dans sa tombe l'amitié. Amour sexuel idéalisé, Nietzsche. Pythagore recommande l'amitié pour tous. Éviter le plus possible les frictions et les blessures dans les relations. Savoir céder. Les pythagoriciens cherchaient à se rendre service même quand ils ne se connaissaient pas. Les hommes de bien sont amis avant de se connaître. Pour Empédocle, amitié, désir sexuel, amour sont pour lui une seule et même chose. Avec Aristote, on peut être ami des chevaux comme de la sagesse et que la réciprocité n'est pas une composante de l'amitié. C'est bien l'amitié qui donne son nom à la philosophie, philos, utile.
Sens chez Homère, appartenance. Partie intégrante de l'hospitalité, lien affectif, la possession. Mon ou la valorisation, mon cher. Amitié selon l'utile, amitié selon le plaisir. Pour Aristote, c'est inscrire l'amitié dans un rapport de dépendance. L'amitié véritable, au contraire, résiste à tout, car elle se suffit à elle-même. Seule forme adéquate aux trois âges de la vie. L'amitié selon le bien, l'amitié parfaite. L'ami aime son ami de manière absolue pour ce qu'il est par essence. Nécessité d'une longue pratique de l'autre dans la durée. L'amitié parfaite est celle des hommes vertueux et semblables en vertu, amis au sens propre. Les autres amis sont par accident et par ressemblance avec les véritables amis. La volonté de contracter une amitié est prompte, l'amitié ne l'est pas. Pour Montaigne, amitié rime avec divine liaison pour Étienne de la Boétie, éloge de l'ami défunt. Expérience singulière et authentiquement véritable. Valeur spécifique transcendant toute modélisation, parce que c'était lui et parce que c'était moi. Formule de Montaigne, congédiant le souci de la pratique sociale et les droits et devoirs de l'amitié. Sorte de coup de foudre contre la lente maturation des anciens. Hors de tout souci de l'utile. Pourquoi l'amitié? Montaigne dit, il n'y a rien, aucun but, aucune raison. Pas de l'ordre de la signification, mais de l'ordre de la référence. Chez Lacan, la dimension visuelle est donc privilégiée, le narcissisme primaire indissociable à l'expérience d'aliénation du sujet dans l'image. C'est la fameuse analyse lacanienne du stade du miroir chez l'enfant. Pour Socrate, l'amitié est l'aspiration à autre chose que soi, bref, à aller au désir. Seul l'être aimé peut être véritablement l'ami. Elle est le désir, peut-être véritablement l'ami. L'amitié n'étant que la quête de celui-ci. Un ennemi peut être l'objet de notre amitié. Première thèse, le semblable est toujours nécessairement l'ami du semblable. Thèse mise à mal dans Ulysse, revenant à Ithaque et croisant un chevrier. Les gueux vont par paire et se méprend, Mélantéus, sur l'identité d'Ulysse. Les deux hommes sont tous sauf semblables. Aussi les méchants ne peuvent être amis, car leur nature consiste à commettre l'injustice. Le méchant est l'homme du désaccord, qui se nuit à lui-même. L'amitié ne le concerne pas, association de malfaiteurs. L'ami ne peut être que bon. Si le bon est vraiment bon, il est utile à lui-même, et rien ne lui manque. Seconde thèse, la fausseté du conséquent implique celle de l'antécédent. Le pauvre est le pauvre, ni le semblable n'est l'ami du semblable, ni le contraire ne l'est du contraire. Socrate conclut qu'il n'a qu'à se taire. Le désir est constitutif de tout lien d'amitié, né du désir. La vertu relie les êtres semblablement vertueux. Analyse de cet appétit qui nous lie aux autres. L'amitié a son mode propre de relation, philia et désiré, épitumène. Pour Aristote, deux amis échangent de façon équivalente des choses de nature différente. Plaisir contre utilité, par exemple. L'amitié est une égalité, Pythagore. Aristote pose le problème d'amitié entre personnes inégales, subordonnant contre subordonné. Soit il n'y a pas d'amitié possible entre inégaux, soit l'échange est fait selon d'autres critères que la réciprocité équivalente. Affection filiale contre éducation et nourriture des pères et du fils. Assistance au père contre affection paternelle. Le supérieur est aimé plus qu'il n'aime, l'inférieur a peu à donner. Ainsi, être inégaux, l'amitié reste une sorte d'inégalité, une sorte d'égalité par rapport aux proportions. Proportionner son affection au mérite. Amitié selon les possibilités de chacun. Si l'inégalité entre deux amis devient trop importante, il est impossible pour eux d'établir un échange produisant une commune mesure. Le juste nombre d'amis, pratique concrète. La limite de l'amitié n'est qu'une conséquence de la rareté de la sagesse. Distinction aristotélicienne reprise par Plutarque.
3 amitiés selon la vertu, l'agrément et l'utilité. Plutarque recherche simultanément la vertu, qui est un bien, l'utilité car nécessaire, et l'agrément, indissociable de l'intimité. L'amitié doit être mise à l'épreuve du temps, dans la durée, restriction du nombre d'amis, car il s'agit de vivre ensemble et de penser et de passer du temps. Un petit groupe d'amis permet une assimilation progressive des éléments du tout. Peu d'amis pour pratiquer l'amitié véritable, le nombre détruit sa nature propre. L'amitié pour autrui a-t-elle son origine dans l'amour de soi, la philanthie? Pour Aristote, l'amitié applique à la relation de l'homme vertueux avec lui-même, dualité du rapport avec son âme. L'homme bon se souhaite l'existence en tant qu'il la souhaite à la partie intellective de son âme. À l'inverse de l'homme vertueux qui veut souvent son propre mal sans même le savoir, où on s'aime bien soi-même que de la manière dont on s'aime vraiment. Pour Cicéron, l'amitié naît de notre insuffisance naturelle et d'un besoin de l'autre, utilité, son insécurité radicale. Amicitia vient d'amor, conçu comme premier élan qui pousse à la bienveillance, attirance de l'homme adulte qu'il peut ressentir pour qui s'accorde avec lui. Bien armé de sagesse et de vertu, figure du sage allant confiant en soi et autosuffisant, indépendant par rapport au bien extérieur. Une amitié vraie ne finit jamais. Mandeville, avec sa fable des abeilles, soutient que le principe qui préside à toute action humaine est l'intérêt personnel. Les hommes ne sont ni sociables ni bienveillants. Les vices privés font le bien public, désir intéressé pour son propre bonheur et plaisir. Obès, Locke, Épicure, Horace ont soutenu la thèse égoïste et ont mené une existence irréprochable. Donc on ne peut les condamner d'immoralisme. C'est l'amour de la simplicité, monisme réductionniste, intégral dans le domaine de la morale. Pour Hume, l'amour de soi est une passion de nature particulière. C'est une nature seconde, une importance profonde. L'amour de soi est une passion sans objet. Réduction trompeuse. Pour la Rochefoucauld, l'amitié est de l'amour-propre déguisé. Générosité ressort de l'égoïsme. Duperie universelle des hommes les uns envers les autres, qui cultivent l'amitié, vertu sociale par excellence. Déconstruction lucide. Réduire et montrer que la cause n'est pas celle que l'on croit. La réconciliation, le retour à l'amitié, n'est pas le signe d'un désir de retrouver l'autre, mais bien plus de se préserver soi. On se réconcilie par peur, fatigue, intérêt. Le mérite qu'on attribue à nos amis est en proportion directe du plaisir que leurs actes nous causent. C'est l'intérêt seul qui produit notre amitié. Amour propre, amour de soi-même et de toutes les choses pour soi. L'homme ne sort jamais de lui-même. L'amitié est impossible et elle n'est qu'un leurre que les hommes ont inventé pour pouvoir coexister, être dupes pour vivre ensemble. Ce ciment est le masque et le mensonge que parfois l'on nomme amitié. Un véritable ami est le plus grand des biens qu'on ne songe à acquérir. Maxime 45 de La Rochefoucauld. Influence à la fin de la vie de La Rochefoucauld de l'antistoïcisme, Jacques Esprit, l'auteur de La fausseté des vertus humaines. La vraie amitié dérive de notre égoïsme, égocentrisme, affirmé lucidement et assumé. L'honnête homme accepte la réalité des apparences dans la société. Dans l'amitié réelle, deux individus coïncident dans leur amour de soi et se donnent leur égoïsme en partage. C'est possible mais rare affinité de deux égoïsmes. Aristote, amitié et bonheur, idéal d'autosuffisance. Un homme heureux a-t-il besoin d'amis? Aporie. Seul le bon peut avoir des amis, mais il est bon et donc il n'en a pas besoin. Le bonheur est cette suffisance à soi de l'homme qui s'apparente à un dieu. L'amitié n'est pas nécessaire à l'homme heureux,
mais c'est le plus grand bien, paradoxe, qu'une amitié soit inutile et nécessaire. Au plus profond de la psychologie de l'homme vertueux, connexion entre bonheur et amitié, car l'ami est celui à qui on donne. Ainsi le sage a besoin d'amis pour exercer sa vertu. L'homme heureux n'a pas d'amis utiles, et très peu selon le plaisir, possédant tous les biens et ayant une vie parfaitement agréable. Le bonheur est une activité selon la vertu, recours à autrui. L'exemplarité de l'activité d'autrui stimule celle du sage, et l'activité vertueuse nécessite un entraînement, en communauté mieux qu'isolé. Un ami vertueux sera plaisant, car par essence il sera bon et agréable, et les nôtres aussi. L'activité du bonheur sera plus facile. On peut admirer les actions vertueuses des autres mieux que les siennes propres. L'homme heureux a besoin de l'ami pour saisir l'activité de la vertu. L'autre permet une activité plus parfaite pour soi. Toute activité percevante et pensante implique la conscience de soi. Un homme heureux a besoin d'amis. La perception commune est un bien. L'existence de l'ami est désirable dans la perception commune comme sa propre existence est désirable dans la conscience du soi. Comparaison de l'homme et du Dieu d'Aristote dans l'éthique à Eudème. L'ami, un autre soi-même. L'ami qui, par la conscience que je prends de sa propre existence, me rend moi-même d'autant plus heureux. Aristote, sans amis, personne ne choisirait de vivre. Épicure, amitié et sécurité, idéal hédoniste. La visée est l'ataraxie et le bonheur. Le plaisir est la seule fin qu'il faut rechercher. L'ami est un rempart, il est synonyme de sécurité, nous rend service, nous assiste, et il le fera avec certitude. Parallèle étroit entre droit et amitié. La loi empêche l'autre d'être un agresseur. L'amitié nous protège par la confiance qu'elle présuppose. Cultiver l'amitié que nous assure la sécurité, et c'est en vue de cette fin qu'elle doit être recherchée. Le sage souffre autant de la torture de son ami que de la sienne propre. Transition de l'utilité vers le désintéressement. Celui qui ne cherche que son intérêt ne trouvera jamais d'amis, pas plus que celui qui n'en cherche jamais. Deux faux amis. Concevoir l'amitié comme un bien en mouvement, quelque chose dont la finalité évolue. L'amitié est désirable par elle-même. Née dans l'utilité, l'ami est né du besoin que nous avions de lui. La sécurité comme principe constitutif de l'amitié. L'ami utile devient l'ami aimé. Être aimé. L'ami au sens fort, né quand il a cessé de devenir ami. On s'aime d'une affection désintéressée. Francis Wolff. Par plaisir pur. C'est une amitié divinisante, dimension nettement cosmopolite, sous l'influence du stoïcisme, chez certains épicuriens tardifs, comme Diogène d'Ononanda. Merci.